Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le levain, comment faire le levain, comment s'en occuper et toutes les étapes qu'il y aura à faire pour la première préparation qui est, elle, un tout petit peu longue. Ça se fait sur 6 jours, ne vous inquiétez pas, vous aurez juste 5 minutes par jour pour vous en occuper, vous aurez juste à le réenrichir tous les jours. Mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure. J'espère que cette vidéo va vous convenir et qu'elle vous permettra de faire du pain avec votre propre levain. Les ingrédients, c'est de la farine de blé T80 ou T110 et de la farine de seigle. Je mets 2 cuillères à soupe de T80 et je mets 2 cuillères à café de farine de seigle. Je prends 1 cuillère à café de miel. J'ai choisi une eau minérale plutôt que l'eau du robinet. Si vous voulez avoir du bon levain, il faut utiliser une eau minérale quelconque, peu importe la marque. En ce qui concerne le miel, c'est seulement le premier jour qu'on met le miel, parce que ça va faire démarrer la prise du levain et ça va enrichir. Le levain va démarrer et commencer à prendre de l'ampleur. Voici, une fois que j'ai mélangé le tout, ce que ça donne. Et bien, une fois qu'on a mélangé ces ingrédients-là, on le laisse reposer jusqu'au lendemain. Je vous montre l'évolution de notre levain. Hier, il était au niveau de l'élastique et là, il est au-dessus. Il n'y a pas encore les 4 heures. Et regardez les petites bulles. Ça, c'est la preuve que le levain commence à travailler, ça évolue. Là, il est totalement à température ambiante de la maison, c'est-à-dire à environ 19 degrés, et il évolue très bien. Aujourd'hui, nous allons faire la suite du levain. Nous sommes au jour 2. Donc, pour le jour 2, nous allons faire un rafraîchissement. Et ce rafraîchissement sera pareil pour tous les jours jusqu'au jour 5. L'opération rafraîchissement que l'on doit faire tous les jours. Alors, on a les mêmes éléments, donc l'eau, la farine de seigle et la farine de blé T80. Je prends mon levain, celui qu'on a laissé reposer tranquillement. Je commence par mettre 2 cuillerées rases de farine de T80. Voilà, parce que je veux pas que ça monte de trop, donc j'en fais des petites quantités. Ensuite, je prends la farine de seigle avec ma petite cuillère à café. Pareil, cuillerée rase. Cette petite quantité de farine, il n'y a pas grand chose, hein. Toute petite quantité de farine. Je mets une cuillerée d'eau, la queue de ma cuillère, et je touille, je touille, je touille. Si je trouve que ça s'accroche trop, je vous montre, trop accroché. Vous voyez, là, j'ai pas assez d'eau, donc je rajoute 2 petites cuillerées supplémentaires et je remélange. Je fais descendre ça. J'ai remonté mon élastique au niveau de mon levain de façon à savoir où il est et comment il va pouvoir gonfler par la suite. Jour 4 jusqu'au jour 4, vous faites comme ça, simplement. Alors, le jour 2, après rafraîchissement, ça a donné cette hauteur-là. Vous voyez l'élastique, et là, on est en jour 2. Vous avez fait votre rafraîchissement, vous l'avez mis sur votre plan de travail, plus qu'à attendre que ça regonfle. Lorsqu'il est regonflé, supposons que vous deviez travailler. Vous le laissez sur votre plan de travail, vous allez travailler, et quand vous revenez, il aura fait son petit bonhomme de chemin, il aura grandi, il aura poussé, et vous savez que pour cette journée-là, le rafraîchissement a été fait, donc vous le fermez et vous le mettez au frigo. Vous refaites la même opération le lendemain. Voilà, tout simple. Évolution du levain sur 6 jours. Voici le levain, le jour 2.
après l'avoir rafraîchi, un certain nombre d'heures déjà, maintenant ça fait bien 3 bonnes heures qu'il a été rafraîchi, donc il est bien monté, vous voyez, par rapport à l'élastique, donc et par rapport à la farine qu'on a mis, et bien là il est parfait. Il a commencé à faire de jolies bulles sur le dessus, donc c'est qu'il est bon, il est prêt. Je vais le mettre au repos dans le frigo jusqu'à demain. Jour 4, j'ai diminué mes quantités de farine volontairement. Ça pousse très bien. J'ai mis seulement 2 petites cuillerées à café de farine et une de seigle. Un petit peu d'eau et hop, c'est parti. Et ça fait maintenant 3 heures qu'il est en train de gonfler. Les bulles sont en train d'éclater. Voilà des belles bulles. Il est en pleine forme ce levain. Température de la maison, 22 degrés aujourd'hui. Et nous sommes au jour 4. Je vous montre les traces de l'évolution de notre levain. Quand on met ici les nouveaux ingrédients et que ça redescend, c'est ce qui reste. En fait, on a ça au départ, là où il y a l'élastique. On met nos ingrédients, on le laisse reposer et il monte, il monte, il monte, il va jusqu'à ce niveau-là. Et après, il descend et il revient à ce qu'il était à la base. Donc, petit à petit, il va en grandissant et on a notre levain pour pouvoir faire notre pain. On n'a pas besoin d'attendre que ça redescende pour le mettre au frigo. C'est lorsqu'il est bien haut, qu'il fait bien des bulles, qu'il est bien en forme, que là, on le met au frigo. Il redescend à un niveau supérieur à ce qu'il y avait la veille, mais inférieur à quand il fait vraiment ses bulles et qu'il monte. Ça, c'est l'évolution normale de notre levain. Pour pouvoir prélever mon levain, c'est lorsqu'il est là-haut que je l'utilise pour faire mon pain. C'est le meilleur moment pour le faire. Si vous l'utilisez quand il est redescendu, c'est pas aussi efficace. Lorsqu'on voit les bulles, lorsqu'il est remonté, c'est le bon moment pour pouvoir faire le mélange avec votre farine et faire votre pain. Voici le bon niveau pour utiliser votre levain pour faire votre pain. Dans cette partie-là, je vais vous montrer des trucs et astuces que moi j'ai développés pour pouvoir faire un levain qui soit beau et qui grandisse bien. La première question que vous allez vous poser, c'est vous dire, bah dis donc, sacré travail pour pouvoir avoir du levain, pour en fin de compte, au bout de 6 semaines, pouvoir faire un pain. Oui, c'est vrai, pour le premier tour seulement. Parce qu'après, votre levain, il a une capacité exceptionnelle. Il est capable de rester en dormance dans le frigo pendant longtemps. Longtemps, ça veut dire presque jusque 3 semaines. Moi, ça m'est arrivé de partir jusqu'à 1 mois. Pendant ce mois-là, il est resté dans mon frigo. Et quand je suis revenue, eh ben, je l'ai rafraîchi. Il était toujours vivant. Et en plus, il était super actif parce qu'il avait qu'une envie, c'était de se réveiller. C'est un être vivant, avec des ferments vivants qui n'ont qu'une envie, c'est de vivre et se multiplier. Vous pouvez faire un pain par semaine sans avoir à toucher à votre levain pendant toute une semaine, par exemple. Vous pouvez par contre en faire tous les jours. Mais si vous en faites tous les jours, n'oubliez pas de rafraîchir tous les jours. Si vous en faites 3 fois par jour, il faut que vous en ayez une grosse quantité. Pour lui garder cette capacité au levain, évidemment, il faut bien sûr le rafraîchir et le remettre au frigo. Surtout ne pas oublier de le remettre au frigo parce que si vous le laissez à l'extérieur, lui il va se multiplier mais il va se fatiguer au bout d'un moment et il n'y aura plus rien. Le levain n'aime pas la trop grande chaleur parce que sinon vous le tuez. Au-delà de 35 degrés, il sera mort. Si vous voyez quand vous mettez vos doigts que vous vous brûlez les doigts, c'est pas la peine de le mettre dedans, il sera mort et irrécupérable. Donc ça, il faut le savoir. Encore une autre chose, votre levain n'aime pas le trop grand froid. Donc le frigo, lui, il est à 4 degrés. Donc 4 degrés, ça va. Il s'endort et il se réveille. C'est un peu comme les humains, on aime bien les températures intermédiaires. Votre levain aussi.
Une chose à savoir qui est importante, parce que quand on fait nos essais la première fois, on a tendance à aller au plus facile, c'est de ne pas utiliser d'eau du robinet, parce que l'eau du robinet contient du chlore. Il n'aime pas du tout. Ça les tue. Même si vous laissez l'eau un peu pour que le chlore s'évapore, l'eau, elle est chlorée quand même. Elle a eu quelque chose qui n'est pas bon du tout pour votre levain. Ne l'utilisez pas. Moi, j'utilise une simple eau minérale et c'est très bien. Ça, c'est une astuce physique. Physique, non pas physique, la science, hein. C'est-à-dire que c'est une utilisation pour un petit peu le réchauffer, mon levain. Ça, c'est sympa. Il aime bien. Quand il sort du frigo, bah, il fait froid dans le frigo, il fait 4 degrés quand même, hein. Et je vous ai dit, hein, il aime bien jusqu'à 35 degrés. Hein. Lui, il serait mieux dans les îles, hein. Mais non, on n'est pas dans les îles. Alors, comme on n'est pas dans les îles, on lui fait du bien. Je chauffe ça au micro-ondes, de sorte que ça soit à 35 degrés. Donc moi, je mets en puissance forte dans mon micro-ondes pendant 1 minute 30. Donc je chauffe mon eau, je prends mon levain, je le mets dedans. Ouh, puis là, il fait un bain. Oh, je suis bien là-dedans. La petite baignoire que maman m'a préparée. Ben oui. Et puis, ben, maman, elle va même faire mieux. Elle va le couvrir pour qu'il fasse un petit hammam. Il sera très bien comme ça. Il adore ça. Et du coup, il va pousser plus vite. Moi, j'aime bien pouvoir arriver à faire un pain qui va me satisfaire. Et pour qu'il me satisfasse, il faut que je le satisfasse aussi. C'est ma méthode. Au bout d'1 heure, évidemment, vous pourrez, si vous le désirez, enlever le chiffon, le laisser vivre à la lumière du jour, parce qu'il aime ça aussi, le jour. Donc c'est à votre choix, ça dépend si vous êtes dans un univers qui est froid, et que donc ça va se refroidir plus vite sans le torchon, laissez le torchon. Ou mettez un torchon plus fin, de façon à ce qu'il voit un peu le jour au travers du torchon, mais que la température ne descende pas trop. Donc il faut de temps en temps venir vérifier en mettant vos doigts dedans si c'est pas trop froid. Et réchauffez l'eau et remettez votre levain dedans. Et après, vous serez tranquille pour 2-3 heures. Ce sera bon. J'espère qu'avec toutes ces explications, vous allez pouvoir faire un bon levain. Et donc, un bon pain, ou de bons gâteaux, ou de bonnes pizzas. Parce que, eh oui, vous pouvez faire tout ça avec. Et j'espère que cette vidéo vous permettra de le faire. Bien, si vous voulez avoir la suite, c'est-à-dire comment faire un pain, bah vous allez sur ma chaîne, évidemment, j'ai fait le pain. Bon, j'avais commencé par le pain et j'avais promis que je ferais la vidéo pour le levain. C'est fait. À la prochaine fois.